Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. Alors, les autocaristes européens attendent cette libéralisation de pied ferme. Jusqu'à présent, les opérateurs d'autocars ne pouvaient relier deux villes françaises que dans le cadre d'une ligne internationale. Mais ce verrou vient de sauter grâce à la loi Macron et dès la publication journal officiel du décret, les autocaristes vont donc pouvoir ouvrir des liaisons intérieures de plus de 100 km. Robert Viennet, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité de 10h45, de 10h50 même ce matin, disons-le, on est un peu à la bourre. Spécialiste des questions de mobilité, directeur des rédactions de mobilicité.com et de transport public. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nos déplacements, cette ouverture aux autocars en France ? Ça va surtout créer une offre de transport supplémentaire, complémentaire de la SNCF. Alors certains disent concurrente, mais il y aura des lignes régulières, donc avec des horaires bien précis, qui permettront de rallier des lignes entre Paris et Lyon, par exemple, Paris-Bordeaux. C'est déjà d'ailleurs lancé avec une marque qui s'appelle EasyLine, qui est une marque du groupe Transdev, qui a démarré dès le 10 juillet. J'ai vu des autocars aussi Idébus. Idébus, c'est une filiale de la SNCF qui fait des lignes régulières internationales depuis 2 ans maintenant. Ah, ça c'est pour l'international. Oui, pour aller à Londres, Bruxelles, effectivement. Ouais, mais qui a quand même des lignes en cabotage, donc des lignes régulières, et qui va en septembre lancer une offre de lignes régulières de ville à ville en France. Et ça, c'est une filiale de la SNCF. SNCF, tout à fait, oui. Donc, la SNCF prépare sa propre concurrence. Exactement. Mais donc, vous pensez que ça a vraiment changé quelque chose ? Les gens vont se mettre à l'autocar parce qu'honnêtement, c'est pas du tout une habitude française. C'est-à-dire que là, l'intérêt de l'autocar, c'est son coût. Les prix, d'abord, actuellement, il y a des prix d'appel. Donc, vous pouvez faire un Paris-Bordeaux pour 5 € par exemple. En autocar, 5 € ? En autocar, oui, tout à fait. Ah oui, ça défie toute concurrence, là. Oui, là, ça défie toute concurrence, mais ce sont des prix d'appel. Donc, les coûts seront un petit peu plus élevés, mais un Paris-Bordeaux, vous le trouverez à 25 €. Quand la SNCF, et je parle là au dernier moment, quand la SNCF tourne plutôt autour de 60 €. Oui. Donc, il y aura vraiment une offre complémentaire. Honnêtement, moi, j'ai eu des allers-retours, là, pour certains week-ends de cet été, à des 200 € les allers-retours pour les week-ends. Tout à fait. Donc effectivement, des tarifs de la SNCF assez prohibitifs qui peuvent venir concurrencer. Que peuvent venir concurrencer les autocars ? Alors, c'est ce que craint un peu la SNCF et certaines régions, parce que sur certaines lignes, effectivement, il peut y avoir un petit peu de concurrence. Mais ce que disent les autocaristes, les opérateurs en général, c'est que ça va induire une nouvelle clientèle. Il y a l'exemple de l'Allemagne qui a libéralisé les autocars il y a déjà 2 ans, où il y a eu une nouvelle clientèle qui est venue, qui ne serait pas venue, qui n'aurait pas voyagé s'il n'y avait pas eu l'autocar. Donc, il y aura une concurrence à la marge, ça sûrement. Mais l'autocar a des atouts, des inconvénients, c'est plus lent, beaucoup plus lent que le TGV par exemple. Paris-Lyon, il faudra mettre 7 heures alors que le TGV met 2 heures. Ah oui, Paris-Lyon 7 heures. Oui. Il roule à 30 à l'heure votre autocar, parce que moi en voiture j'y vais en 4 heures. Oui, mais de toute façon un autocar peut pas rouler à plus de 100 km/h. Et puis ça dépend un peu des arrêts, parce que quelquefois certaines lignes font des arrêts intermédiaires. Et évidemment, ça grève le. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut donner aux auditeurs quand ils réservent un voyage en autocar, qu'ils regardent bien la durée, parce que c'est pas toujours très bien indiqué. Ah, ça c'est un bon conseil, oui. Voilà. Et vérifier la durée du trajet, parce qu'effectivement les autocars, donc vous l'avez dit, roulent à 100 km/h maximum. Voilà, et s'il y a des arrêts, évidemment, s'ils doivent déposer des gens dans certaines villes, ça rallonge le temps de parcours. Donc, il faut bien vérifier quand même le temps de parcours. Question pour pas être sécurité, surpris. c'est assez sécurisé les autocars ? Ah oui, maintenant, il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'ailleurs, c'est le mode de transport routier le plus sécuritaire, où il y a le moins d'accidents. Il y a eu, chaque fois qu'il y a un accident d'autocar, évidemment, on en parle beaucoup. Oui, c'est assez spectaculaire. Mais c'est souvent des transports d'enfants. Mais c'est très rare. Il y en a très peu. Il y a maintenant des ceintures de sécurité. Il y a des éthylotests pour qu'on vérifie si le conducteur est apte à conduire. Donc, côté sécurité, il n'y a aucun problème. 3921, vous posez vos questions ce matin à notre spécialiste des transports au site mobilicité.com. Daniel nous appelle de Étoile-sur-Rhône. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Quelle est votre question ? Alors moi, je me pose des questions concernant cette mise en circulation des autocars. Je pense d'abord que ça va faire énormément de véhicules supplémentaires sur les routes, de gros véhicules. Il y a déjà beaucoup de camions, je pense que ça suffit. Et deuxième question, ces autocars, avec quel carburant ils vont rouler ? Avec du diesel ? Donc, côté pollution, ce n'est peut-être pas l'idéal. Ah, Daniel, on va vous répondre. Robert Viennet, est-ce qu'on a pensé justement à cet aspect de la pollution ? Parce qu'on sait qu'un déplacement en train, c'est ce qui vaut le moins en carbone, alors qu'en autocar, qu'en est-il ?
Alors, l'autocar est un peu plus polluant que le TGV, par exemple, un train électrique, mais il y a des machines diesel qui consomment aussi beaucoup qui émettent des polluants. Mais les normes des moteurs maintenant permettent des émissions très faibles, et surtout quand on les rapporte à la personne transportée. C'est-à-dire qu'un autocar qui transporte 40 personnes pollue beaucoup moins qu'une voiture où il y a 1 ou 2 passagers. Ça, c'est évident. C'est évident, effectivement. Par rapport au train, quels sont les avantages et les inconvénients de l'autocar ? Alors, les inconvénients, on en a parlé, c'est la durée du trajet, mais il y a un certain nombre de gens pour qui c'est pas un problème. Je pense aux jeunes notamment, mais aussi aux personnes âgées, aux retraités qui ont un peu plus de temps. Donc, il y a de toute façon une clientèle pour ce type de transport. Et le gros avantage, c'est le prix. Effectivement. Est-ce que ça va faire baisser du coup les tarifs de la SNCF ? Alors c'est déjà le cas. La SNCF a commencé une offensive. La SNCF a développé Ouigo, les TGV low cost, a lancé aussi des opérations de happy hours dans ses trains corail, etc. La SNCF est tout à fait apte à répondre à cette concurrence. Je voulais juste préciser que la concurrence ne se résume pas à la concurrence entre le train et l'autocar, mais entre l'autocar et le covoiturage. Le covoiturage s'est développé grâce à Internet et les applications, c'est vrai. Tout à fait. Et le covoiturage a pris de la part de marché au train. Et Guillaume Pépy, le président de la SNCF, en parle régulièrement. Et maintenant, les autocars devraient prendre des parts de marché au covoiturage et induire aussi des nouveaux déplacements. Et concrètement, ça va se passer comment si on veut prendre l'autocar ? Il va y avoir des gares routières construites. On le prend où l'autocar ? Oui, alors il y a actuellement dans les grandes villes des gares routières. Par exemple, EasyLine, qui est la marque de Transdev, il y a une gare routière dans le nord de Paris, porte de Bagnolet. ID-Bus, ils ont une gare routière à Bercy, qui est dans le centre de Paris. Mais c'est effectivement le problème. Pour les grandes villes de province, oui. Alors, il y en a quelques-unes de gares routières. Dans les grandes villes, il y en a. Dans les autres villes, c'est plus compliqué. C'est souvent des gares qui ne sont pas très bien entretenues. Il y a une gouvernance qui n'est pas très claire. Et c'est un des problèmes du développement des lignes autocars, c'est ces gares routières. Et est-ce que ça va permettre aussi de faciliter les déplacements interrégionaux ? Parce qu'on sait que la SNCF abandonne beaucoup ce genre de déplacement et que tout aujourd'hui est relié à Paris. Parfois, c'est plus simple de revenir à Paris pour redescendre ailleurs. Est-ce que les autocars, ça va permettre aussi de développer ce genre de liaison ? Ah oui, effectivement. Là, c'est le point le plus important. C'est les lignes transversales, par exemple, qui sont très mal desservies par le train. Je souhaite bon courage pour faire un Bordeaux-Marseille en train. Oui, voilà. Donc là, l'autocar est tout à fait pertinent. Il va répondre vraiment à une demande. Ça, c'est tout à fait clair. Toutes les liaisons transversales. Alors, il y aura peut-être une concurrence un petit peu sur les lignes régionales, les TER. Mais là, les régions auront leur mot à dire quand les lignes feront moins de 100 km. Donc, on espère que les choses vont s'équilibrer, qu'il n'y aura pas trop de concurrence vis-à-vis du transport public. Un dernier mot, ça commence quand ? Alors, normalement, ça commence en août. Mais comme je vous le disais, ça a déjà un peu démarré avec EasyLine le 10 juillet. Mais dès le mois d'août, enfin surtout en septembre en fait, vous allez avoir une offre très importante. Alors on va voir toutes ces offres se développer. Merci beaucoup Robert Viennet. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions de mobilité, directeur des rédactions du site mobilicité.com. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet.